Adelph, aujourd'hui, d'abord, prend en charge la responsabilité des entreprises en matière d'emballage, pour les emballages des produits qu'elles mettent sur le marché. Mais on accompagne aussi ces entreprises pour mieux concevoir leurs emballages, afin qu'ils aient des impacts environnementaux moindres. On va les aider, les accompagner dans des actions concrètes à mettre en œuvre, justement pour réduire ces emballages. Aujourd'hui, ce sont 170 entreprises du secteur pharmaceutique qui sont adhérentes d'Adelph. Ces entreprises nous confient leurs emballages. En contrepartie, elles payent une contribution. Avec cette contribution, nous finançons les collectivités locales qui mettent en place des dispositifs de collecte dans lesquels les consommateurs vont pouvoir jeter leurs emballages une fois qu'elles auront consommé les produits. Dans la responsabilité des entreprises, pour gérer ce qu'on appelle la fin de vie des emballages, elles ont aussi une responsabilité pour faire ce qu'on appelle de la prévention, c'est-à-dire pour mettre sur le marché des emballages qui auront des moindres impacts environnementaux et qui vont donc mettre en œuvre moins de matière. C'est ce qu'on appelle globalement une politique de prévention et surtout de l'éco-conception. Ça va être la réduction des articles de conditionnement primaire, secondaire et tertiaire. La deuxième piste est également d'optimiser le nombre d'unités pharmaceutiques par unité de vente pharmaceutique. On peut réduire les rebuts sur ligne de production, principalement en adaptant les formes de nos fournisseurs à la taille de nos blisters. Sur le transport, plusieurs pistes sont envisageables. Tout d'abord sur le conditionnement tertiaire, c'est-à-dire en optimisant le nombre de boîtes par carton unitaire d'expédition. L'étape d'après est bien évidemment la chasse au vide également dans le plan de palettisation, de faire en sorte qu'il y ait le moins de vide possible. Et la dernière étape, surtout pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc de l'impact environnemental du transport, qui est dans de nombreux laboratoires le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, c'est donc de réduire le transport aérien au profit du transport maritime. Les gains sont de deux types. Le premier, les gains environnementaux par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le second gain est d'ordre économique. Quand on va concevoir un blister, si on le fait moins épais, on va acheter moins de matières premières, donc on va diminuer ses coûts. La collaboration Adelph-Flemme, elle a maintenant 8 ans. Elle a démarré quand les entreprises ont intégré le dispositif Point Vert, le dispositif de gestion des emballages ménagers. Elle se matérialise aujourd'hui par des guides, par des actions concrètes d'accompagnement des entreprises pour justement mettre en œuvre ces démarches d'éco-conception, mais pour aussi mieux informer le consommateur patient sur le devenir de ces emballages. En 2012, l'ELEM, par l'intermédiaire de son groupe de travail éco-conception, a créé un deuxième guide, l'éco-conception, comment aller plus loin. L'objectif de ce guide est de donner aux entreprises une piste méthodologique, structurée et pragmatique sur tous les axes de l'éco-conception, partant de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la mise en forme et par l'étape de transport. La dernière étape du cycle de vie est la fin de vie, et donc l'information que l'on peut donner aux patients sur le geste de tri des emballages. Et donc à ce titre, il existe aujourd'hui l'infotri médicaments. C'est aujourd'hui une signalétique apposée sur la notice ou sur l'emballage qui permet concrètement au consommateur, quand il a fini de prendre son traitement par exemple, de savoir comment je dois jeter mon étui, comment je dois jeter la plaquette et comment je dois rapporter à mon pharmacien mon traitement que j'ai fini de prendre mais pour lequel il me reste par exemple quelques comprimés pas utilisés.